Le soleil venait à peine de se lever que je franchissais les portes de l'école, un lieu qui avait toujours ressemblé plus à une prison qu'à un espace d'apprentissage. L'arôme du petit déjeuner flottait encore dans l'air, mêlé à l'odeur de l'asphalte chaud, mais cette journée ne s'annonçait pas prometteuse. Mon estomac était noué, et l'anticipation d'un autre jour de moquerie me rendait nerveux. En regardant autour de moi, j'ai remarqué les visages familiers de mes collègues, certains d'entre eux arborant déjà des expressions moqueuses. Mon cœur s'est emballé en voyant Théo, le leader du groupe qui avait fait de ma vie un véritable enfer. « Regardez qui est arrivé, le prince de la forêt !» cria Théo, et les rires résonnèrent autour de lui comme s'ils formaient un sinistre orchestre. Le poids des regards devenait plus intense et je me sentais petit, comme si j'étais un insecte dans une grande fourmilière. J'ai essayé de l'ignorer, en me concentrant sur mes pas, mais c'était comme si chaque pas était un rappel de ma solitude. À chaque insulte, à chaque rire, une partie de moi se brisait. Dans la classe, l'ambiance était tendue. Monsieur Dupont, le professeur d'histoire, organisait ses notes, indifférent à ce qui se passait. C'était un homme gentil, mais il intervenait rarement dans les provocations. Le premier cours a commencé et, comme à son habitude, Théo n'a pas manqué l'occasion de m'attaquer. « Malik, tu sais que ce n'est pas un endroit pour toi, n'est-ce pas ?» Il lui lança un regard méprisant, et les rires s'intensifièrent. « Tais-toi, Théo » murmurai-je en essayant de conserver ma dignité. Mais les mots sont sortis avec un tremblement, et les rires de la classe n'ont fait qu'augmenter. « Écoutez, il l'a dit. » Qui aurait cru que le singe oserait répondre? L'insulte m'a profondément blessé, et je me suis senti étouffé. Mon regard était fixé sur la fenêtre, observant le mouvement du monde extérieur, comme si je cherchais une échappatoire à ces quatre murs. Le reste du cours se passa dans le flou. Je pouvais à peine y prêter attention. Les paroles de M. Dupont devenaient un écho lointain, tandis que les rires et les murmures de Théo et de ses amis remplissaient mon univers. Au fond, je savais que j'avais besoin d'une évasion, d'un endroit où je ne me sentais pas si invisible, si impuissant. Quand la cloche de la mi-temps a enfin sonné, je n'ai pas hésité. Je suis allé directement dans la cour, un grand espace, mais à ce moment-là, cela ressemblait à un labyrinthe sans issue. La plupart des étudiants se sont rassemblés en groupe, riant et discutant, tandis que je m'isolais dans un coin, loin des interactions qui semblaient si naturelles à tout le monde. Le soleil brillait, mais sa lumière ne parvenait pas à pénétrer le nuage de tristesse qui planait sur moi. « Pourquoi ne les rejoins-tu pas ?» Une voix féminine interrompit mes pensées. J'ai regardé sur le côté et j'ai trouvé Anaïs, une fille aux cheveux bouclés et au regard bienveillant. Elle était l'une des rares à ne m'avoir jamais attaqué, mais elle ne s'en est pas approchée non plus. « Parce que ma place n'est pas ici, » répondis-je en me forçant à sourire qui ne toucha pas mes yeux. « Je comprends, » dit-elle avec un léger signe de tête. « Parfois, je me sens aussi dépaysé que toi. Mais vous n'êtes pas seul. » Ces paroles lui apportèrent un petit réconfort. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait plus de gens comme moi qui luttaient contre l'invisibilité et les préjugés. La connexion a été brève mais significative, une petite lueur d'espoir dans un océan de désespoir. Alors que l'entracte se déroulait et que les rires résonnaient partout, je me demandais si j'arriverais un jour à me libérer de cette prison de regards hostiles et de paroles cruelles. La journée a commencé comme les autres, avec le soleil filtrant à travers les fenêtres de la classe. Je m'assis à la table du fond, essayant de me cacher des regards curieux et malveillants qui circulaient dans la pièce. Monsieur Dupont, notre professeur d'histoire, était au front et m'expliquait la Révolution française, mais je pouvais à peine y prêter attention. Mes inquiétudes étaient ailleurs, plus précisément dans les rires et les murmures qui venaient de la table à ma droite. Théo et son groupe étaient, comme toujours, en pleine activité, élaborant de nouvelles stratégies d'attaque. « Regardez le noir là-bas, on dirait qu'il attend un train qui n'arrivera jamais », dit Théo d'une voix haute et coupante. Les rires résonnaient dans la pièce et je me sentais petit, comme si je me rétrécissais dans ma peau. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'était difficile. Chaque rire était un coup de couteau, et chaque regard tourné vers moi était comme une condamnation. Monsieur Dupont m'a regardé rapidement, et j'ai vu une ombre d'inquiétude sur son visage. Il hésita, mais ne dit rien. Son silence devint un cri assourdissant. Après les cours, j'avais besoin d'un endroit sûr, d'un refuge où je pourrais oublier les offenses pendant un moment. La bibliothèque était toujours vide, un endroit où je pouvais me perdre dans des livres et des histoires qui m'éloignaient de la réalité. En entrant,
j'ai trouvé Anaïs assise à une table, avec un livre ouvert devant elle. Je la connaissais de vue, une fille qui ne semblait pas non plus à sa place. Nos regards se croisèrent, et à ma grande surprise, elle sourit. « Salut, ça te dérange si je te rejoins ?» ai-je demandé, cherchant de la compagnie. « Bien sûr. J'essaie aussi de fuir le reste du monde, » répond Anaïs en fermant le livre et en se tournant vers moi. « Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Parfois, on a l'impression que tout le monde essaie de s'insérer dans un moule qui n'est pas le nôtre. » J'ai hoché la tête, sentant un fil de connexion entre nous. « Oais, je comprends. Ce n'est pas facile d'être différent. Les gens ici, eh bien, ils ont une façon de te faire sentir invisible. » Anaïs baissa les yeux, son expression reflétant sa compréhension. « Je sais ce que c'est. Parfois, je me demande si je trouverai un jour un endroit auquel j'appartiens vraiment. » Nous avons discuté pendant un moment, partageant nos expériences d'exclusion et de solitude. À ma grande surprise, je me suis senti plus léger, comme si une partie du poids que je portais avait été partagée. « As-tu déjà pensé à parler de ça? De ce qui se passe ici? » ai-je demandé, avec hésitation. Elle secoua la tête. « Oui, mais qui écouterait? Il semble que la plupart des enseignants s'en moquent. Ils préfèrent ignorer le problème. » Et c'est à ce moment-là que la colère a commencé à bouillonner en moi. C'était vrai. Lors d'une réunion de professeurs qui a eu lieu plus tard, j'ai appris que M. Dupont était là, écoutant les discussions. Certains ont évoqué le harcèlement avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'un sujet qui méritait un simple commentaire superficiel. La majorité a cependant préféré détourner le regard, comme si le problème n'existait pas. Nous savons tous que le harcèlement est un problème, mais il est difficile d'intervenir quand on n'a pas de preuves concrètes, a déclaré un enseignant sur un ton indifférent. Nous avons besoin d'une approche plus ferme, a déclaré un autre, mais peu de temps après, le sujet est revenu à la planification du prochain événement de l'école, comme si de rien n'était. Lorsque la réunion s'est terminée et que les professeurs sont partis, j'ai vu M. Dupont rester derrière, avec une expression angoissée sur le visage. Il semblait aux prises avec ses propres pensées, tiraillé entre la peur des représailles et le besoin d'agir. « Malik, ça va ?» m'a-t-il demandé en me voyant assis dans le couloir. Le ton de sa voix était sincère, mais je savais qu'il se sentait aussi impuissant. « J'essaie, » répondis-je, même si la vérité était que Jean avait marre d'essayer. Monsieur Dupont se taisait, et je voyais qu'il réfléchissait à quelque chose, peut-être à un moyen d'intervenir. Mais jusqu'où serait-il prêt à aller? Ce jour-là marquait une nouvelle étape dans la routine épuisante que j'appelais la vie scolaire. Après une autre matinée remplie de regards hostiles et de murmures méchants, je suis entré dans la classe sans aucune attente. Monsieur Dupont, notre professeur d'histoire, semblait avoir remarqué la tension dans l'air, mais son regard, auparavant compatissant, semblait désormais hésitant. Il s'est toujours montré un bon professeur, mais la pression d'un groupe d'élèves populaires, notamment Théo et ses amis, semblait lui faire peur. Après la cloche, pendant que les étudiants s'installaient, je me suis assis au fond de la salle, essayant de me cacher. « Regardez qui est là, notre héros de banlieue !» Théo tira, et les rires résonnèrent dans toute la pièce. Mes épaules haussèrent involontairement les épaules. C'était comme si la force de ces mots pesait plus que son propre corps. Ce que je voulais le plus, c'était disparaître. Pendant le cours, j'essayais de me concentrer sur les paroles de Dupont, mais à chaque rire, à chaque commentaire désobligeant, mon esprit s'éloignait encore plus de la réalité. Je me demandais ce que j'avais fait pour mériter une telle hostilité. Qu'y avait-il de si mal à être moi-même? Après les cours, je me suis dépêché, cherchant la sécurité de la bibliothèque, un endroit où je me sentais un peu moins invisible. En arrivant sur place, j'ai rencontré Anaïs, une autre étudiante qui, comme moi, ne se sentait pas à sa place. Elle était assise à une table, avec des livres éparpillés autour d'elle, essayant de se concentrer. « Salut Malik », m'a-t-elle accueilli avec un sourire timide. « As-tu entendu ce que Théo a dit aujourd'hui ?»« Malheureusement, oui. Et ce ne sera pas la dernière fois, » répondis-je en passant ma main sur ma tête dans un geste de frustration. « C'est tellement injuste. Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas que nous sommes tous égaux ?» demanda Anaïs en me regardant dans les yeux avec une sincérité qui me toucha. « Je ne sais pas, Anaïs.
Ils pensent qu'ils peuvent se sentir supérieurs en faisant en sorte que les autres se sentent inférieurs. Mais j'aimerais juste qu'il arrête, avouai-je, sentant l'angoisse déborder en moi. Elle hocha la tête et pendant un instant, nous partagâmes un silence qui en dit plus que n'importe quel mot. C'était une compréhension silencieuse que nous menions ce combat ensemble, même si nous étions très éloignés. Ce jour-là, en rentrant chez moi, je me suis surpris à penser à Monsieur Dupont. Il semblait être le seul adulte vraiment concerné, mais en même temps, je pouvais sentir son hésitation. Au fond, je savais qu'il ne voulait pas se mettre dans une situation compliquée, mais d'un autre côté, son indifférence ne faisait qu'alimenter le cycle du harcèlement. Cette nuit-là, alors que le soleil se couchait, j'ai réalisé que quelque chose devait changer. Je ne voulais plus être une ombre à l'école. Si Dupont s'en souciait, il pourrait peut-être faire quelque chose. Le lendemain, en arrivant à l'école, j'ai vu Dupont parler à un groupe d'enseignants. Il avait l'air pensif, presque angoissé. « Bonjour, monsieur Dupont », m'approchai-je en essayant de cacher mon appréhension. « Avez-vous remarqué à quel point les choses sont difficiles pour moi et pour les autres étudiants ?»« Oui, Malik, je vois. Et j'y pense, » répondit-il, son regard s'adoucissant en me voyant. « Pourriez-vous, peut-être, faire quelque chose ? Parler à la classe ? » ai-je demandé, l'espoir naissant dans mon cœur. Je prévois quelque chose de spécial. Un cours sur la diversité et le respect. J'espère que cela aidera, a-t-il déclaré avec une fermeté qui m'a surpris. Penses-tu vraiment que tu vas changer quelque chose ? Ai-je demandé, avec hésitation. Je l'espère, Malik. Mais nous devons le faire ensemble, répondit-il, le regard désormais rempli de détermination. Ces mots ont allumé un petit feu en moi. Je savais que ce n'était qu'un début, mais c'était un début. Et, malgré l'incertitude qui m'entourait, j'ai réalisé que peut-être, juste peut-être, le changement que nous désirions tant se profilait à l'horizon. Le cours a commencé comme n'importe quel autre, mais il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais pas ignorer. Monsieur Dupont avait promis qu'il parlerait de diversité et de respect, et je ne savais pas si je devais être excité ou inquiet. Pendant qu'il organisait le matériel sur la table, j'ai regardé Théo, qui était assis au fond de la salle avec ses amis, riant et chuchotant. Une partie de moi voulait croire que les choses pouvaient changer, mais l'autre partie était sûre qu'il n'y aurait que davantage de moqueries. « Bonjour à toute la classe », dit Dupont d'une voix ferme et claire. Aujourd'hui, nous parlerons de personnages historiques qui ont lutté contre les discriminations et les préjugés. Il a commencé à montrer des vidéos et des images de personnes ayant fait face à d'immenses défis dans leur vie. Rosa Parks, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. Les histoires étaient puissantes et je pouvais ressentir une certaine émotion dans l'air. Certains élèves semblaient véritablement touchés, tandis que d'autres, comme Théo, restaient indifférents en roulant des yeux. Ces gens n'étaient pas seulement des icônes, c'étaient des êtres humains qui se battaient pour l'égalité, a déclaré Dupont, la voix chargée de passion. Et chacun de nous peut faire la différence, même par de petites actions quotidiennes. Je me sentais un peu plus en sécurité avec ces mots, sachant que, d'une certaine manière, ils me parlaient directement. À la fin de la vidéo, j'ai réalisé que les émotions étaient vives. Le courage de personnes comme Rosa Parks m'a inspiré, et c'est à ce moment-là qu'une vague de courage m'a envahi. Le cœur battant, je me suis levé, et sans y réfléchir à deux fois, j'ai commencé à parler. « Je m'appelle Malik », dit-il d'une voix tremblante mais ferme. Et je fais partie des étudiants qui ont vécu cela. L'intimidation n'est pas seulement une blague que l'on raconte, c'est une douleur que l'on porte tous les jours. Je me sens invisible, comme si personne ne s'en souciait. Le silence dans la pièce devint oppressant. Je voyais certains visages surpris, d'autres, comme celui de Théo, pleins de mépris. Je veux juste avoir la chance d'être traité comme n'importe quel autre étudiant, ai-je continué, les larmes menaçant de couler de mes yeux. Ce n'est pas juste que je doive me battre pour être accepté simplement pour être qui je suis. Après mes paroles, une vague de murmures se répandit dans la pièce. Je regardais Dupont, qui me regardait avec une fierté silencieuse. Cependant, le moment de vulnérabilité était sur le point d'être interrompu. Regardez qui a décidé de parler. Théo se leva en se passant la main dans les cheveux d'un air provocateur. Penses-tu que cela va changer quelque chose, Malik ? Personne ne se soucie de ton passé de victime. Ces mots ont coupé comme un couteau, et je me suis préparé au pire. Avant que je puisse répondre,
Dupont est intervenu. Théo, ce n'est pas acceptable. Ce que Malik a fait, c'est avoir le courage de se manifester et de partager sa vérité. Il faut respecter ça. Sa voix était forte et ferme, résonnant dans la pièce comme un appel à l'action. C'était la première fois que quelqu'un prenait ma défense de manière aussi catégorique. « Pour qui te prends-tu pour parler comme ça ?» Théo répondit avec défi. « Tu penses que tu peux changer l'école avec un discours ? Ce ne sont que des paroles en l'air. » « Non, ce ne sont pas que des paroles en l'air, » a répondu Dupont, la détermination dans la voix palpable. « Il s'agit de créer un espace où chacun se sent en sécurité et respecté. L'intimidation n'est pas acceptable et je ne garderai pas le silence face à elle. » L'ambiance dans la pièce a changé. Certains étudiants commencèrent à chuchoter entre eux, tandis que d'autres regardaient Théo, attendant une réaction. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de nervosité. Le courage de Dupont m'a donné de la force, mais l'hostilité de Théo planait toujours comme un nuage noir. « Vous avez peut-être vos amis, mais je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas comme ça, » dis-je, essayant de reprendre confiance en moi. « Et si vous voulez parler de victimisation, vous devriez peut-être vous regarder vous-même. La véritable victimisation se cache derrière les blagues et les moqueries. » Théo resta silencieux, et pendant un instant, il me sembla que j'avais réussi à toucher au but. Mais avec un dernier regard de mépris, il se retourna et quitta la pièce, ses amis le suivant. Dupont me regardait, et je vis dans ses yeux de la fierté mêlée d'inquiétude. « Tu as été très courageux, Malik, » dit-il d'une voix douce. « N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous là pour vous aider. » Ces mots m'ont donné de l'espoir, mais en même temps, des papillons dans mon ventre m'ont rappelé que, même si j'avais franchi une étape importante, le combat était encore loin d'être terminé. La tension à l'école augmentait chaque jour et je la ressentais à chaque pas que je faisais dans les couloirs. Après l'intervention de M. Dupont, Théo et ses amis semblaient encore plus déterminés à me faire sentir plus petit. Les rires qui n'étaient autrefois que des murmures sont devenus des cris, des échos de mépris qui se sont répercutés dans ma poitrine. C'était comme si, à chaque regard qu'ils recevaient, une nouvelle blessure s'ouvrait. Ce matin-là, alors que je me rendais en classe, un camarade de classe, Lucas, s'est approché de moi avec une expression inquiète. « Malik, as-tu entendu ce que Théo prévoit pour la manifestation de demain ?» Il regarda autour de lui, comme si l'air lui-même était chargé de menaces invisibles. Les gens de sa classe parlent de faire quelque chose. Je ne sais pas, quelque chose qui pourrait mal tourner. Mon cœur s'emballa. L'idée que Théo et ses amis pourraient encore tenter de m'intimider était terrifiante. « Que entends-tu par « faire quelque chose » ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme malgré la peur qui grandissait en moi. Ils disent qu'ils vont se présenter et faire du bruit, tu sais ? J'essaie de vous faire peur devant tout le monde. Je voulais juste que tu le saches pour que tu puisses te préparer. J'ai remercié Lucas, mais le poids de l'inquiétude a commencé à se transformer en détermination silencieuse en moi. Je ne pouvais pas abandonner. L'idée de se taire à nouveau, de laisser Théo gagner, était insupportable. Au fond, je savais que le courage devait prévaloir. Cet après-midi-là, je me rendis à la bibliothèque, où Anaïs m'attendait. Elle était devenue une amie inattendue et un point d'appui au milieu de la tempête. « Salut Malik. Que penses-tu de la manifestation de demain ?» demanda-t-elle avec un doux sourire, essayant de dissiper une partie du nuage sombre qui planait sur moi. « Je suis nerveux. Je suis reconnaissant pour le soutien, mais... Théo prépare quelque chose. » J'ai pris une profonde inspiration, cherchant du courage dans mes mots. « Je ne veux pas qu'il se passe quoi que ce soit qui puisse vous mettre en danger, vous ou Monsieur Dupont. » Anaïs secoua fermement la tête. « Écoutez, nous sommes dans le même bateau. Nous n'allons pas les laisser nous intimider. Si la manifestation est pacifique, davantage de personnes nous rejoindront. Et si Théo tente quelque chose, nous serons prêts. » Sa détermination m'a un peu encouragé. Le sentiment de solidarité qui commençait à se former entre nous était nouveau et puissant. « Pensez-vous vraiment que les gens vont nous rejoindre ?» ai-je demandé, l'espoir commençant à fleurir. « Oui. De nombreux étudiants en parlent déjà. Et n'oubliez pas, Monsieur Dupont est avec nous. Il veillera à ce que tout se passe bien. Malik, tu dois être fort.
pensais-je, en quittant la bibliothèque. Le lendemain serait un tournant. J'avais besoin de croire que je n'étais pas seul. La veille de la manifestation, j'avais l'esprit ébranlé. Les paroles de Lucas résonnaient dans ma tête, mais la détermination d'Anaïs m'accompagnait aussi. De retour à la maison, j'avais l'impression que le poids du monde reposait sur mes épaules et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. Mais en même temps, il y avait une lueur d'espoir. Un désir de changement qui palpitait fort en moi. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ne laisserais pas la peur m'envahir. J'écrirais un discours. J'avais besoin que les gens connaissent mon histoire, ce que je ressentais vraiment, ce que j'étais vraiment. Alors que le stylo dansait sur le papier, les mots commençaient à couler et à chaque phrase, je sentais une partie du poids s'envoler. Si demain est mon dernier jour ici, que ce soit dans la dignité. Déclarai-je à voix haute devant le miroir, sentant l'adrénaline couler dans mes veines. Peu importe ce que Théo et ses amis prévoyaient. J'avais une voix, et j'étais déterminé à l'utiliser. Demain, je serai Malik, pas seulement la victime qu'il voulait que je sois. Le jour de la protestation est arrivé. J'étais nerveux, mon cœur battait vite alors que je me préparais. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un jeune homme qui, malgré les difficultés, se préparait à affronter sa peur. Les mots d'Anaïs ont résonné dans ma tête. Tu n'es pas seul, Malik. Montrons qu'ensemble nous sommes plus forts. Cela m'a donné du courage. Le soleil brillait, mais l'atmosphère était chargée de tension. En arrivant à l'école, j'ai réalisé que la situation ne serait pas facile. Théo et ses amis étaient là, entassés, le sourire dédaigneux aux lèvres. « Regardez qui a décidé de débarquer, notre héros !» a crié Théo, tenant à se faire entendre. Il était entouré d'un groupe de partisans qui riaient et murmuraient entre eux. Mais, à ma grande surprise, certains étudiants m'ont approché. C'étaient des connaissances, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils me rejoindraient. « Nous sommes avec toi, Malik, » dit Clara, une fille qui m'avait toujours ignoré. « C'est vrai. Luttons contre le harcèlement », ajoute Lucas, un coéquipier de l'équipe de football, qui a toujours été indifférent à mes difficultés. Leur soutien m'a donné de la force. J'ai regardé Théo et ses amis, qui semblaient surpris par l'unité des étudiants. La tension était palpable. Dès le début de la manifestation, nous avons brandi des pancartes avec des messages de soutien et de résistance. Le harcèlement n'est pas une blague, et le respect est fondamental. Étaient quelques-unes des phrases qui résonnaient dans la cour. Le son des voix mêlé au bruit des cris de Théo et de sa bande, qui tentaient de déstabiliser l'événement. « Tu penses vraiment que ça va marcher ?» a-t-il crié, essayant d'intimider. Mais aux yeux de mes collègues, le courage était inébranlable. Soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un élève que je connaissais s'est mis à crier. « Et, tu te souviens de ce qui s'est passé en cours dernier ? La vidéo de Malik et Théo. » Le murmure s'est rapidement répandu. La vidéo, qui montrait Théo se moquant de moi, était devenue virale sur les réseaux sociaux. Les rires qui s'adressaient auparavant à moi étaient désormais dirigés contre Théo. « Regardez qui est exposé maintenant », a commenté quelqu'un. Théo, comprenant que sa popularité était en jeu, tenta d'esquiver. « Ce n'est pas ce qu'il paraît. Malik est faible », a-t-il crié, mais la force de la foule derrière moi a augmenté. Une vague de soutien s'est rassemblée, et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un élan d'espoir. L'environnement à l'école changeait. Le conseil d'administration, alerté par l'intensité de la protestation et la vidéo virale, s'est présenté. Le regard de la réalisatrice était sérieux alors qu'elle regardait Théo et ses amis. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sa voix ferme et claire. Le silence envahit la cour. Théo et ses amis essayaient d'intimider Malik et ses partisans, répond courageusement Clara. Le directeur se tourna vers Théo. « Vous êtes conscient que vos actes ont des conséquences, n'est-ce pas ?» Théo semblait avoir perdu le contrôle. Il essaya d'argumenter, mais ses paroles n'avaient plus aucun poids. La situation est devenue un moment de réflexion pour nous tous. Le directeur a annoncé qu'il y aurait des conséquences pour ceux qui auraient participé au harcèlement, et c'était un coup dur pour le groupe de Théo. Pendant ce temps, je sentais le poids des regards changer. Les gens ont commencé à me considérer non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui a eu le courage de se lever.
Monsieur Dupont apparaît à mes côtés, le visage serein, et me dit « Tu vois, Malik ? Le courage d'un seul peut en inspirer plusieurs. » Ces paroles m'ont profondément touché. À ce moment-là, j'ai réalisé que la lutte contre le harcèlement ne concernait pas seulement moi, mais nous tous. L'école, auparavant marquée par l'indifférence et l'hostilité, a commencé à se transformer en un espace de respect et de solidarité. En regardant autour de moi, j'ai vu des étudiants s'embrasser, et le sourire d'Anaïs m'a donné la certitude qu'ensemble nous pourrions faire la différence.